premièrement le parallélisme entre les pans de la robe ainsi que le temple qu'Ésaïe avait vu. Et le deuxième point, je vais maintenant parler ce qui arrive, ce qui se passe lorsque le temple est rempli. Amen. Et pour dire à quelqu'un qui est dans le Seigneur, lorsqu'on traverse un moment difficile, nous devons être sensibles à la voix du Seigneur. Amen. Parce que quelqu'un m'a dit Amen. Amen. J'ai compris que la mort du roi a permis à Esaïe d'avoir l'accès à une autre dimension prophétique. Amen. La deuxième chose, c'est que la mort du roi a permis à Esaïe d'avoir une révélation des dieux qu'il parlait, qu'il prêchait peut-être, mais qu'il n'avait pas encore reçu cette révélation. Que Dieu vous donne cette révélation de sa personne. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'Esaïe a vu la vision. Il voit le Seigneur assis sur le trône. Et un détail dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Or, Esaïe voit les pans de la robe du Seigneur. Mais il voit un mouvement qui s'effectuait pendant qu'il voyait les pans de la robe. Les pans de la robe remplissaient le temple. Qu'est-ce que fait dire réellement les pans de la robe? Représente la gloire manifeste de Dieu. Représente la puissance et la force manifeste de Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. La Bible dit, je suis senti une force sortie de lui. C'est-à-dire les pans de la robe, senti une force sortie de lui. C'est-à-dire les pans de la robe, c'est la manifestation de la force et de la puissance de Dieu. Donc quand nous serons de la robe, vois la puissance de Dieu qui est en train de briser les puissances familiales. Comme ces bâtiments que nous sommes en train de voir. Dans le corps de Saint. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc je parlerai précisément de ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, qui doit être rempli de la gloire de Dieu. Et dans la pensée de Dieu. Lorsqu'Ésaïe voyait le temple être rempli du pont de la robe, le corps que nous sommes, nous soyons remplis de la gloire de Dieu. Donc Dieu veut que tu sois rempli de sa gloire. Que Dieu veut, c'est que le temple que nous sommes, nous devenions une adresse de la gloire manifeste de Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Quand on cherchera la gloire, qu'on ne parle pas ailleurs, mais qu'on cherche un bilingue, qu'on cherche un chrétien, on cherche un ami, je ne sais pas si je suis en train de dire à quelqu'un. L'histoire dans Zacharie chapitre 8, le verset 3, il dit, j'ai une adresse, on ne l'a pas trouvée. Mais on a vu en toi que tu as, je vois, oh mon Dieu, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un, que cette année que tu ne passes pas inaperçu. Lorsqu'on cherchera la gloire, qu'on vient te chercher, si tu crois avec moi, tu cries devant Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es le porteur, oh mon Dieu, tu es le tabernacle de Dieu, le porteur de la gloire de Dieu. Alléluia. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph. Mon Dieu, allez vers Boutitou. Et faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que Joseph était devenu l'adresse de la puissance, de la manifestation de la gloire de Dieu. On a appris que Pierre était à Joseph. Oh mon Dieu, j'aimerais encore répéter que cette année que les gens apprennent que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Parler comme si c'était des gens qui étaient instruits, parce que la sagesse qui sortait de Pierre, mais ce qui sera. Il dit premièrement, il y aura des clochettes. Et deuxièmement, il y aura des grenades dans les pans de la robe de sacrificateur. Et les clochettes, c'est ça, le don spirituel. Le don spirituel, c'est cette manifestation de la gloire de Dieu. Donc, que les pans de la robe ont pris le temps, que les dons spirituels se manifestent. Tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, mais il est temps que les dons spirituels se manifestent. Nous voulons une église remplie des hommes sages intellectuels, mais remplie aussi des dons spirituels. Il y a des choses, la sagesse humaine est limitée, mais la puissance de la gloire de Dieu va résoudre les problèmes. Amen. Alléluia. Est-ce que je dis à quelqu'un, le don à dire, mais le fruit de l'esprit fait la foi. Pas seulement le don spirituel, mais qui est aussi le fruit de l'esprit. Ce matin, mon deuxième point, c'est vous faire comprendre ce qui se passe lorsque la gloire se manifeste. Première des choses qui se passe lorsque la gloire remplit le temple, elle révèle l'état du temple. Il dit, malheur à moi. Le problème que nous avons aujourd'hui, les temples que nous sommes, nous regardons plus les temples des autres, mais nous ignorons nos temples. Nous sommes pressés à juger les autres, mais nous nous plions nous-mêmes. Jésus dit, avant d'enlever la paille dans l'air de l'homme, regarde d'abord ton air. Frère, on a ça, mais la famille, et bon,
yo. Il y a la Kisakanini, yo pour la Kisaka, nini. Regarde d'abord l'état de ton temple avant de regarder l'état du temple de l'autre. Pourquoi l'ange a touché la bouche? L'ange pouvait toucher les bras, toucher l'œil, pouvait toucher une autre partie. L'ange touche la bouche. Je posais la question Saint-Esprit de savoir pourquoi l'ange avait touché la bouche. Saint-Esprit m'a dit, va vite dans Jérémie. Si tu ne sais pas ce qui est pressé de ce qui est vide, tu seras ma bouche. Et Esaïe avait un problème qui devait être réparé. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qui tue le temple, c'est d'abord la bouche. Ils ne sont pas la bouche de Dieu. J'ai compris une chose. La deuxième des choses qui se passe, lorsque la gloire remplit le temple, elle restaure le temple. Il y a quelqu'un qui a perdu la vie de prière. Il y a quelqu'un qui a perdu l'intimité. Il y a quelqu'un qui a perdu le sel du service. Mais le Seigneur me dit de te dire ce matin, tu seras restauré, tu seras révélé. Tu prophétisais avant, tu parlais de Jésus, mais depuis un moment, tu as perdu cet amour. Mais ce matin, la gloire du Seigneur va te localiser. Si tu crois avec moi, tu cries très fort Amen. Tu peux mettre ça ici. Fais. Tu peux marcher, faire des tours. Marche même vite. Observez bien avec moi. Elle marche vite. Viens encore. Est-ce qu'on peut m'ajouter une bouteille d'eau s'il vous plaît? Marche encore. Regardez bien. Il marche. Marche. Merci pour ça. C'est-à-dire, elle a le contrôle du temps. Mais quand la gloire remplit, marche maintenant. Cours. Donc, elle est maintenant contrôlée par ces choses. La Bible dit ceci, lorsque Salomon y achevait de prier, la gloire remplit le temple. Le sacrificateur ne pouvait continuer plus à faire le service. Pourquoi? Parce qu'il était contrôlé par la gloire. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est qu'il nous manque d'être rempli du Saint-Esprit. Et l'homme qui est rempli du Saint-Esprit est conduit par le Saint-Esprit. Il dit à Pierre, ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous sommes les assoiffés de l'Esprit de Dieu ce matin. Il y a des gens ce matin qui seront remplis du Saint-Esprit. En telle enseigne que vous chercherez à faire, peut-être à commettre un péché, mais le Saint-Esprit au Kamayo ou au Soso Misayo. Des choses que je ne peux pas faire ici parce que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Ce matin, je suis en train d'amener la foi de quelqu'un à croire à tout est possible. Même avec toi, maman, les problèmes avec toi, papa, tu n'as pas la foi de l'Esprit de Dieu. C'est la prière. Que le Seigneur, où est cette promesse? Sois fait s'élever dans la prière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Je ne sais pas. Mais demande à Dieu, restaure ma vie de prière. Restaure mes finances. J'ai seulement des requêtes. Dis à Dieu, Seigneur,